prier pour son pays, c'est accomplir la volonté de Dieu. Alors, depuis le jeudi nuit, nous sommes là en train de prier pour notre nation, en train de prier pour la Côte d'Ivoire depuis le jeudi nuit. Et pour cette fois-ci, nous avons voulu vraiment le faire entre nous ici. C'est pourquoi, voilà, ceux qui nous suivent, vous ne l'avez pas vu. C'est un programme spécial, nous le faisons entre nous ici. Mais ce matin, ensemble, nous allons encore élever la voix envers ce pays appelé la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, voilà, que nous aimons bien, et aussi qui a en son sein ici beaucoup d'étrangers qui aiment aussi ce pays et qui l'aident dans son développement. Amen, amen. Alors, prier pour son pays, c'est accomplir la volonté de Dieu. Vous allez voir que quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset, à partir du verset 9 et 10 que nous allons lire. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dis Amen. Alors, Jésus enseignait ici à ses disciples comment il faut prier. Et c'est cette prière qu'on appelait la prière de notre Père. La prière de notre Père. Alors, donc, dans son enseignement, dans ce qu'il va dire, il dira que lorsque les disciples prient et lorsque nous allons prier, qu'on dise que sa volonté soit faite sur la terre, comme sa volonté est faite au ciel. Donc, le Seigneur veut voir s'accomplir sur cette terre sa volonté. Si on parle de la volonté, pour que nous puissions comprendre tout simplement, c'est ce que quelqu'un veut. Ce qu'il veut là. Les gens disent sa volonté là. C'est de ça que nous voulons parler ici ce matin. Ce qu'il veut. Donc Dieu veut que nous prions pour que ce que lui a décidé, ce qu'il veut que ça arrive sur cette terre, puisse s'accomplir. Parce qu'au ciel là-bas, alors là où il est, on accomplit sa volonté. Ce sont ses désirs qui sont accomplis. Donc il faut que sur cette terre ici aussi, ceux qui l'appartiennent puissent, dans leur prière, dire Seigneur, viens accomplir ta volonté. Tout ce que tu as décidé pour ce monde-là, que cela s'accomplisse, que cela soit ainsi. Amen, amen. Et c'est pourquoi, vous allez voir que dans le livre de Jérémie, chapitre 29, que nous connaissons très bien, Jérémie, chapitre 29, dans Jérémie, chapitre 29, ce verset-là, Jérémie 29, verset 7, je vais faire la lecture. Le Seigneur va exprimer sa volonté ici à ses enfants. Jérémie chapitre 29, verset 7, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Alors, les enfants d'Israël, ils sont en captivité. Ils se retrouvent dans un autre royaume, appelé le royaume babylonien. Ils se retrouvent là-bas. Ils sont dispersés dans différentes villes de ce royaume-là. Et le Seigneur va leur donner un certain nombre de conseils. Ce qu'il veut pour eux, étant dans ce pays-là, dans ce royaume et dans ces différentes villes, il va leur parler. Il a dit par exemple, multipliez, mariez-vous, donnez des maris à vos enfants, ne restez pas comme ça, multipliez. Ici, il est en train de leur dire, alors cherchez le bien
de cette ville, de ce pays, priez pour que ce pays-là soit bien. Parce que votre bonheur là dépend aussi du bonheur de ce pays. À la vérité, ils avaient une attitude. Eux, ils croyaient que là où ils sont partis là, rapidement ils vont quitter et puis ils vont retourner là-bas dans les terres en Israël. Mais Dieu entend de leur dire non, c'est pas comme ça. L'autre côté aussi, c'est que pour eux, certainement, Dieu va les venger. Comme ces peuples-là, ils sont allés, ils ont pris tous leurs biens, ils ont pillé leurs biens. Et donc, ils les ont déportés de chez eux. Et ils sont devenus comme des esclaves dans un autre pays. Donc, pour eux là, voilà, rapidement, le Dieu d'Israël va intervenir, châtier ces personnes. Certainement que leur cœur était rempli, n'est-ce pas, de vengeance, de colère, voilà, souhaitant que Dieu vienne les venger. Mais Dieu leur dit non, voilà ce que je veux pour vous. Pays où vous trouvez là, dans chaque ville où vous trouvez, priez, cherchez le bien de ce pays-là. Cherchez le bien. Ne cherchez pas à vous venger. Ne souhaitez pas à ce que le malheur arrive dans ce pays. Pas ici, il y a le malheur là. Vous aussi, vous serez dedans. Donc ne cherchez pas ça. Il dit, cherchez le bien de ces villes-là, de ce pays où vous trouvez. Cherchez le bien. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez les livres comme le livre de Daniel, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contribué à faire avancer ces différents royaumes où ils ont vécu là. Ils ont contribué à faire avancer ces villes, ces pays-là. Ils ont travaillé en obéissant à la volonté de Dieu qui les avait dites. Ils ont obéi à ça. Ils n'ont pas cherché à ce que Dieu vienne venger, tuer ces gens-là, faire disparaître ces royaumes. Non. Mais ils ont travaillé à ce que alors ces pays soient bien. Et comme je le disais tantôt, on a les Daniel, on a les gouverneurs comme les Zorobabel, les Néhémie qui ont travaillé aussi, n'est-ce pas, chez le roi. On a toutes ces personnes-là qui ont contribué à développer ces pays-là, ces villes où ils se trouvaient. Amen, amen. Et donc, le Seigneur exprime sa volonté pour ses enfants, à savoir que voilà ce que vous devez faire. Vos idées que vous avez, parce que ces gens sont allés prendre vos biens, parce que ces gens voilà, ont tué certains membres de vos familles là-bas, tout ça la mettez de côté, recherchez le bien de la ville où vous trouvez là. Parce que si ça va chez eux, vous aussi ça va aller aussi chez vous. Amen, amen. Et il continue de dire, priez l'Éternel en faveur de ce pays-là. Il faut prier l'Éternel en sa faveur. Alors donc, ici, nous voyons que la volonté de Dieu pour ce peuple qui était en esclavage, qui était, n'est-ce pas, déporté et qui se trouvait dans notre pays, ce peuple, Dieu l'a dit, priez pour ces personnes. Priez pour la ville où vous trouvez. Priez pour ces pays où vous trouvez. Cherchez le bien de ces pays-là. Cherchez le bien. Amen. Vous allez voir que des années plus tard, dans le Nouveau Testament, c'est pratiquement la même chose que Dieu va exprimer. Dans le livre d'1 Corinthiens 1 Timothée, chapitre 2, la même chose. Dieu va dire cela au travers de Paul à Timothée. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 4. Il dit, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alors donc, voilà, ici encore, nous voyons que Dieu exprime sa volonté. Il dit, avant toute chose, que l'on prie pour tous les hommes. Qu'on prie pour tous les hommes. Et je voulais aussi vous rappeler que c'est pratiquement la même chose que nous venons de lire dans le livre de Jérémie 29 là-bas. Ici, l'Église a commencé sous un empire, l'empire qu'on appelle l'empire romain. Et ces différents, cet empire-là n'aimait pas trop l'Église. Il n'aimait pas l'Église. Et les chrétiens se trouvaient aussi dans différentes villes où on ne les acceptait pas forcément. Où on les persécutait. Alors donc Dieu va parler au travers de son serviteur pour dire ce que Dieu veut là. Quand on vous persécute, quand on ne vous accepte pas, qu'on vous accepte, priez pour tous les hommes. Dieu exprime sa volonté à ses enfants. Il est prié pour tous les hommes. Et il continue. Il est prié pour les rois. Parce qu'en ce temps, quand on parle d'un empire, il y a un empereur. Lui, il gouverne beaucoup de pays. Et sur ces pays-là, il met des rois. C'est pourquoi il dit prier pour tous les rois. Prier pour les rois. Et ces rois-là, ils étaient en complicité avec les religieux pour persécuter l'église, pour fatiguer les chrétiens, pour tuer même certains parmi eux. Mais dans tout ça, Dieu dit, priez pour ces rois-là. Méchants comme ils sont, mais priez pour eux. Et il dit, priez aussi pour les autorités. Tous ceux-là qui sont à un poste de responsabilité. Qu'ils soient dans l'armée, qu'ils soient un leader politique, qu'ils soient, qu'on appelle ça, ceux qui gèrent les finances. Il dit tout cela, priez pour eux. Amen, amen. Il dit priez pour eux. Pourquoi? La même chose dans le livre de Jérémie, il le répète ici. Il dit priez pour eux afin que vous meniez une vie paisible et tranquille. Priez pour qu'on soit en paix. Priez pour eux pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Des décisions qui pourront permettre à ce que vous puissiez continuer à prêcher la parole de Dieu, vous soyez en paix. Priez pour eux. Ça veut dire que s'ils ne prient pas, ils vont toujours les fatiguer. Ils seront empêchés de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Ils n'auront pas la paix. Dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, les gens vont toujours prendre des mauvaises décisions. Alors le Seigneur est en train de leur dire quoi? C'est par la prière que le Saint-Esprit, que lui, Dieu, il va agir dans la pensée de ces rois-là, de ces empereurs, de ces autorités qui ne craignent pas Dieu. C'est par la prière que lui, Dieu, va agir pour leur donner des bonnes idées, pour faire avancer la cité, pour leur donner des bonnes idées qui vont leur permettre à pouvoir avoir la liberté de prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il dit priez pour eux. Ne regardez pas ce qu'ils vous font. Parce que c'était des moments de persécution. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous on est tranquille là. Non, il y avait la persécution. L'église souffrait sous l'empire romain. Il dit priez pour eux. Et il va dire quoi? Il dit cela est bon et agréable. Ça dit, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on prie pour les gens. Il veut qu'on prie pour ses autorités. On prie pour le roi, on prie pour l'empereur. Il veut qu'on prie pour ça. Dieu est en train de leur dire, laissez votre raisonnement et prenez pour moi. Vous savez, la logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme. Parce que eux, dans l'état où ils se trouvaient là, ce qui était logique, c'était la vengeance.
Dans le livre de Jérémie, là, c'est la même chose. Parce que c'est les peuples qui les ont maltraités. Et l'Empire romain n'était pas favorable pour Christ. Il y a eu assez de persécutions. Un jour, si on vous enseigne l'histoire de l'Église, vous allez comprendre. Mais il dit, priez pour eux. Pour que vous-même, là, vous soyez en paix. Vous-même, là, vous puissiez adorer Dieu comme il se doit. Pour qu'il prenne des bonnes décisions. Alors, Dieu veut que nous prions pour les autorités. Il veut que nous prions pour tous les hommes. Vous allez voir. Vous allez voir qu'au verset 4 là. Au verset 4. Il a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu veut que toutes ces personnes soient sauvées. C'est-à-dire, ceux-là même qui les persécutaient là, ceux-là même qui n'aimaient pas alors l'Église, il dit ceux-là, Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Et donc, Dieu veut que ses enfants puissent agir selon lui sa volonté. Parce que la volonté de Dieu pour tout homme sur cette terre, c'est que tout homme parvienne au salut. Le pécheur soit sauvé. Le roi méchant soit sauvé. L'autorité qui s'enfuit de Dieu, Dieu veut qu'il soit sauvé. Ça, c'est la volonté de Dieu pour tout homme. Et Dieu veut que ces enfants que nous sommes, nous soyons comme lui. Selon que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Un disciple doit être comme son maître. Il ne doit pas être autre chose. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour ces personnes-là. Ce qui veut dire que s'ils ne prient pas pour le pays où ils se trouvent, s'ils ne prient pas pour ces autorités, alors ils sont en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils sont alors des rebelles, des gens qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu sur terre. Car ce que Dieu veut, c'est que tout homme parvienne au salut. Si vous lisez le livre de Daniel chapitre 6, à partir du verset 25, vous allez voir là-bas que, comme ils ont compris, et qu'ils œuvraient pour le bien du pays, le roi Darius va prendre une décision. Il va dire que dans tout son royaume, que le Dieu de Daniel soit reconnu comme le vrai Dieu. Et que c'est lui seul on doit adorer. Amen, amen. Il dit c'est lui seul on doit adorer. On ne doit pas adorer notre roi et notre Dieu. Parce que les gens avaient comploté. Ils avaient comploté pour dire, dans un espace de temps, on ne doit pas adorer un autre Dieu que la statue de ce roi-là. Et voilà que les comploteurs sont surprendre Daniel en train de prier comme le faisait auparavant 3 fois par jour. Il n'arrêtait pas. Et quand ils ont vu qu'ils sont allés rapporter au roi, on dit ok, roi, voici ton gars là. Celui-là même que tu as rempli de tout ça de bien, regarde ce qu'il est en train de faire. Il n'obéit pas à tes ordres. Il est là, il prie comme d'habitude. Il adore un autre Dieu. Et là où ils avaient fait leur force au lion, où ils vont mettre celui qui est rebelle à cette loi, ils ont mis Daniel là-bas. Le roi était tellement triste. Triste parce que le roi a constaté que Daniel, c'est quelqu'un qui cherchait toujours son bien et le bien du royaume, dont le roi l'aimait. Il était quelqu'un qui obéissait à la volonté de Dieu. Et là, toute la nuit, le roi n'a pas pu se donner le sommeil.
Très tôt le matin, il va à la force au lion. Il appelle Daniel tristement, parce que lui ne connaît pas le Dieu de Daniel. Donc il se dit que pour lui, là, les lions, il n'y a rien à faire, c'est fini. Des lions qui étaient très affamés. Mais à sa grande surprise. Et avec joie d'ailleurs, quand il dit à Daniel, Daniel, ton Dieu que tu adores toujours là, a-t-il pu te sauver? Il dit, ô roi, parce que je n'ai rien fait devant toi et je n'ai rien fait de mauvais aussi devant mon Dieu. Alléluia. Il a été sauvé et là, il va prendre une décision pour dire, à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu de Daniel qui est reconnu comme Dieu. C'est le Dieu de Daniel qui est reconnu comme Dieu. On ne reconnaît plus les autres dieux là. Cela c'est parce que Daniel a obéi à la volonté de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour son église. Il veut qu'on prie pour pour les autorités. On prie pour le pays. Que sa volonté qui est de sauver tout homme puisse s'accomplir. Si nous lisons Matthieu chapitre 28, regardez Matthieu chapitre 28, vous voyez ce qu'est la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 28, regardez ce qui est dit ici. Matthieu chapitre 28, lis à partir du verset 19, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignons-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Ici, nation, il faut comprendre par ethnie. Il dit allez faire de toutes les ethnies là, mes disciples. Toutes les ethnies, mes disciples. Donc la volonté de Dieu, c'est que toutes les ethnies soient sauvées. Et ici, par exemple, si on prend la Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'ethnies ici. Et si toutes les ethnies sont sauvées, c'est la nation qui est sauvée. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est que tout homme parvienne au salut. Voilà pourquoi il dit de prier pour tous les rois, de prier pour tout homme, de prier pour toutes les autorités. Cela est bon. Et lui, il veut voir tout homme être sauvé. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de prier pour notre nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de prier pour cette nation. Et c'est pourquoi on est là pour vous exhorter ce matin à cela. Pour dire que la volonté de Dieu, là, c'est qu'on prie pour le pays où on se trouve. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que son Église n'est pas le raisonnement des hommes de ce monde par rapport aux autorités du pays. C'est que nous ayons un autre regard. Nous regardons les autorités de notre pays comme lui, Dieu, il les regarde. Savoir des hommes qui ont besoin de salut. Dieu veut voir tout homme être à lui. Je vous ai dit ici une fois que un jour, quand moi je me suis converti, je cherchais, je me posais la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi un jour pour que moi je devienne chrétien? Au vu de ce que je faisais de mauvais à la gare de Yamoussoukro. Et c'est là un jour, je vais à l'église Sema, je suis assis et il y a une femme, il y a une famille Godet là, quand on était au camp militaire là, il y a une famille Godet qui habitait là, qui me connaissait très bien et qui m'ont vu à la gare de Yamoussoukro, le comportement que j'avais, comportement de voyou que j'avais, ils ont commencé à prier pour moi. Et c'est ce jour-là, ils m'ont dit, hé Simplice, vraiment on est content. Tu es devenu chrétien. On a tellement prié pour toi. Alléluia. Il dit, on a tellement prié pour toi. Et aujourd'hui, toi, tu es devenu chrétien. Frère, c'est ce que Dieu veut.
C'est ça qui est la volonté de Dieu. Le reste là, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans un pays, en tant que chrétiens, nous devrons agir selon la volonté de Dieu. Dis avec moi, agir selon la volonté de Dieu. Vous savez, souvent la volonté de Dieu, souvent ça choque. Quand tu regardes, soit dans le pays, ce qui se passe, soit les dirigeants, comment ils font. S'ils dirigent bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois qu'ils ont des comportements qui ne sont pas bien, alors on est choqué. Et on se dit quoi? On souhaite le malheur. Mais Dieu lui dit, priez pour ce pays-là, priez pour ses rois, priez pour ses autorités-là. Et quand nous le faisons, nous sommes alors en train d'accomplir la volonté de Dieu. Dans la situation que nous vivons ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui Dieu nous interpelle. Vous savez que depuis 2000 où on a fait les élections là-bas, jusqu'à aujourd'hui, quand il y a élection, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. C'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et quand tu vas sur les réseaux sociaux, chacun parle selon son appartenance politique. Et ce que chacun dit là, il y a d'autres dedans qui effraient les gens, qui font peur. Maintenant, toi, tu es chrétien dans cette affaire-là. Dans votre chapelle politique là-bas, toi, tu es un chrétien, tu es là-bas. Et vous prenez certaines décisions. Il y a des décisions qui sont bonnes, d'autres aussi vont à la compte de la volonté de Dieu. Mais Dieu voudrait que là où on se trouve, où tu es chrétien, tu te trouves dans un parti politique, ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est que nous élevons la voix pour prier pour le pays. Amen. C'est que nous prions. Il n'y a pas autre chose que Dieu nous demande. Ce qui peut faire qu'on peut avoir la paix dans le pays, c'est la prière. C'est ça qui est notre âme. Notre âme de combat, c'est la prière. Dieu compte sur nous pour qu'il y ait la paix. Dieu compte sur nous pour que les mentalités changent, pour que les rois, ceux qui sont établis sur nous, puissent prendre des bonnes décisions. Même s'ils ont pris des décisions que nous pouvons trouver injustes, c'est nous, l'Église, qui devons nous lever pour prier pour que de bonnes décisions soient prises. Dis Amen. Dis un bon Amen. Et pour cela, nous avons besoin de prier, que le Saint-Esprit soit en action, pour les toucher, parler à ces rois, à nos autorités, que le Saint-Esprit les parle. Mais si nous ne prions pas, ils ne prendront pas de bonnes décisions. Et s'ils ne prennent pas de bonnes décisions, alors ça serait notre faute, parce que c'est nous qui n'avons pas œuvré pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait de bonnes décisions qui soient prises. Ce matin, comme nous l'avons commencé déjà le jeudi, le Seigneur nous interpelle. Nous interpelle à la prière pour notre pays. Si on ne le fait pas, demain, nous serons coupables devant Dieu. Nous serons coupables devant Dieu. C'est l'Église qui, par ses prières, peut arrêter les actions du méchant qu'on appelle Satan. C'est nos prières là qui peuvent arrêter ces actions. C'est nos prières qui peuvent faire que les décisions qui ont été alors prises dans le monde des ténèbres pour être exécutées sur les humains que nous sommes dans ce pays, c'est nos prières qui peuvent annuler cela pour amener les gens à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand les annonces de prière, venez, on va prier. Quand cela est donné, frère, il ne faut pas rester à la maison. Il faut venir. Père, c'est la volonté de Dieu. Il faut venir. Viens prier. Il ne faut pas rester à la maison. Aujourd'hui, tu dis non, on ne dort pas. On va venir prier minuit jusqu'à 2h du matin. Ou bien, on va jeûner pour prier. Mais si on n'a pas prié qu'il y a un problème, demain, là, quand tu as commencé à courir, là,
tu n'as pas dormi. Amen, amen. Tu ne pourras pas dormir. C'est des marches sur des kilomètres que tu n'as jamais fait, que tu seras obligé de faire. Donc pour éviter ça, Dieu donne la solution. Priez pour les autorités. Priez pour la nation. Ce n'est pas le temps de faire des débats politiques stériles. Toi, tu es chrétien, tu es distrait. Tu es dans le débat politique seulement. Vous savez, il y a des débats politiques là. Quand tu finis là, ton cœur est rempli de colère, de haine. Il y a un débat, c'est comme ça. Quand tu finis, tu es en boule jusqu'à, tu es fâché. Mais Dieu ne t'appelle pas à ça. À la vérité, ce que nous recevons comme information sur les réseaux sociaux, nous devons traduire tout cela en prière. Ce qui est bon, on glorifie le Seigneur pour ça. Ce qui n'est pas bon, on prie pour que ça n'arrive pas. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi tous les programmes qui sont lancés actuellement pour la prière, mobilisons-nous. Peuple des Zougoussou, vous qui êtes là, c'est l'église des Zougoussou. On a ascendé l'église là en 2, 3 maintenant. Vous les gens des Zougoussou. On a organisé pour vous. Où vous êtes? C'est pour sortir et puis bavarder. Oui, il a fait ça, cela a dit ça, cela a dit ça. Mais venir accomplir la volonté de Dieu, on ne vous voit pas. Nous qui sommes là ce matin-là, ce programme-là, c'est pour nous. Mais vous étiez où? Si tu n'as pas prié pour que de bonnes décisions soient prises, ton article là, tu ne pourras pas vendre. Tu ne pourras pas aller au marché. Je dis la vérité. Ton mercredi là, ton pain que tu fais là, pain là, tu n'as pas à vendre. S'il y a des mauvaises décisions qui sont prises, comment on appelle ça, ton beau photo là, tu ne pourras pas faire ça. Aller à la mine là, tu ne pourras pas aller. Donc si on dit venez prier là, comprenez que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas pasteur Jean-Baptiste qui lui-même se décide comme ça pour dire bon, venez on va prier. Non, c'est pas ça dans la Bible. C'est ce que Dieu a dit pour son église. Voilà pourquoi il dit venez, nous allons prier. C'est ça qui est notre âme. Ce n'est pas le bavardage là qui est notre âme. L'église n'a pas de calache. Notre calache là, c'est la prière, c'est crier à Dieu. Pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Pour que le Saint-Esprit puisse parler à nos gouvernants. Pour que tout ce qui est fait dans les ténèbres là, soit annulé. Et que des décisions de lumière soient prises. Donc si on dit venez prier, venez. Si tu ne le fais pas, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Tu es rebelle. La rébellion là, c'est pas qu'on prend fusil seulement qu'on est rebelle. Mais il y a des rebelles spirituels. Quand on dit venez, nous allons faire telle chose que tu ne viens pas, toi tu es un rebelle. Dans la maison de Dieu. Et tu trouves toutes sortes de justificatifs. Tu te justifies. Non, c'est trop. Non, c'est comme ça. Ah, vraiment. Toutes sortes de raisonnements qui n'ont rien à voir avec le raisonnement de Dieu. Donc, prier pour le pays, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dit, faites ça. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui le dit. C'est pourquoi tous les programmes que nous allons mettre en place, l'homme de Dieu est en train de réfléchir à ça. Déjà, nous finissons aujourd'hui pour ici, là. Demain, il y a Péniel et il y a Yo qui commence. Toi qui n'as pas fait ici, là. Demain, là. Aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Va faire pour Yo, là. Va le faire pour Yo. Bah, demain, s'il n'y a pas de bonnes décisions qui sont prises, que ça chauffe, alors, tu vas marcher, tu vas faire plus de kilomètres que marcher ici 1 kilomètre Yo, là.
Obéissons à la parole de Dieu, mes frères. Obéissons à la parole de Dieu. C'est pour notre bien. C'est ce qui est dit dans la Bible. Il dit le bonheur du pays, là, c'est aussi votre bonheur. Quand ça va, quand il y a la paix, tu peux entreprendre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si ça ne va pas, tu peux faire quoi? Quel qu'en soit ton diplôme, quel qu'en soit ton métier, tu peux faire quoi si ça ne va pas? Pourquoi Dieu dit le bonheur du pays là dépend aussi. Votre bonheur là dépend du bonheur du pays. Quand il y a la paix, nous tous nous bénéficions. Et dans la prière, et là, j'ouvre cette parenthèse parce que ce moment où nous sommes, l'Église se lève un peu partout pour prêcher, pour exhorter le peuple de Dieu à prier, à faire des programmes pour prier. Et je voulais vraiment dire que quand nous prions, il y a des révélations que Dieu donne par rapport à la prière. Et donc, si on fait des prières en direct sur les chaînes de télévision, sur les chaînes qu'on appelle YouTube, Facebook, quand on fait tout cela, et là je voulais dire aux autorités que s'il y a des révélations qui sortent, c'est toujours pour la prière. Et donc il ne faudrait pas qu'ils prennent des décisions pour emprisonner les gens, pour frapper les gens. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ce qui est mauvais, ce qui est fait dans les ténèbres là, soit mis à la lumière et que l'Église prie et qu'il y ait la paix. Donc il faut que nos autorités comprennent ça. Quelqu'un ne fabrique pas de prophétie. S'il y a d'autres personnes qui le fabriquent, moi je le sais. Mais en lisant ma Bible, c'est le Saint-Esprit qui donne des révélations. Et quand l'Église se met à quelque part, pour dire nous allons prier pour la nation, une fois qu'on commence à prier, le Saint-Esprit se met à parler pour dire, il y a telle chose, il y a telle chose. Priez. Et puis on commence à prier. Alors, donc si de telles choses sortent, nos autorités ne devraient pas prendre cela en mal pour aller contre l'Église. L'Église n'est pas contre les autorités. Selon qu'il est dit ici, le Seigneur dit, priez pour les autorités. Priez pour les rois. Et donc nous prions pour vous. Nous prions pour les autorités. Voici la mission de l'Église. C'est la volonté de Dieu que nous prions pour vous les autorités qui nous suivez. Donc quand nous prions, permettez que nous prions. S'il y a des révélations, acceptez ces révélations, car même une révélation qui dit que telle personne va mourir, telle personne aura tel problème, c'est pourquoi on implore le pardon de Dieu. Nous-mêmes qui sommes des serviteurs de Dieu, nous-mêmes qui sommes les chrétiens ici, quand nous mettons à faire des prières, souvent Dieu dit, toi là, dans peu de jours, il y a l'esprit de mort qui tourne autour de toi. Mais en priant pour ça, l'esprit de mort est vaincu et la personne est sauvée. Alléluia. Alléluia. La personne est sauvée. Donc les autorités permettent que l'Église se mette à prier. Compris. Et que les révélations qui sont données, ce n'est pas pour la destruction de quelqu'un. Dieu dit, priez car il veut que tout homme soit sauvé. Et pour que quelqu'un soit sauvé, souvent Dieu va révéler quelque chose pour le salut de cette personne. Et si vous croyez, si vous acceptez, compris, alors ce qui est dit de mauvais ne va pas arriver. Dans tous les cas, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Ainsi donc, Église, le Seigneur nous appelle à prier pour le pays. C'est sa volonté que nous prions pour le pays. Pour qu'on soit en paix, pour qu'il y ait la paix, pour qu'on puisse toujours continuer de prêcher sa parole, pour que les multitudes de personnes soient sauvées. Car Dieu ne veut pas que quelqu'un se retrouve en enfer. Dieu veut voir tout le monde être avec lui. Déjà sur cette terre et encore après la mort, que tout homme soit avec lui. Voilà pourquoi Dieu nous engage à prier et à prier pour les autorités. Chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur voulait pour nous. Sa volonté, c'est que nous prions pour notre pays. Quand nous le faisons, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un obéit à la volonté de Dieu, alors le Seigneur aussi lui accorde toutes les bénédictions qui sont rattachées à l'accomplissement de sa volonté. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous donne cette force à partir d'aujourd'hui là
d'obéir à sa volonté, de nous lever pour prier. Tes prières égoïstes que tu fais, toujours là. À partir d'aujourd'hui, il faut cesser de faire ça. Si tu veux voir Dieu, tu veux voir la main de Dieu, arrête tes prières égoïstes. Toutes tes prières qui tournent autour de toi, qui tournent seulement autour de ta famille, il faut arrêter ça. Prends le temps. Dans ton programme de chaque jour, là, il faut qu'il y ait le programme du pays dedans. Il faut qu'il y ait le programme de prier pour les autorités de ce pays. Il faut qu'il y ait le programme de ça dans tes temps de prière. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur nous donne ses forces de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons maintenant passer à la pratique. Après avoir écouté cette exhortation, nous allons passer à la pratique. Nous allons prier. Quelqu'un n'est pas plus fatigué que nous. Hein? Nous, on a veillé pendant les 3 jours là. Donc, nous allons prier. Amen, amen. On se tient levé, s'il vous plaît. On se tient levé et nous allons prier. Tu vas d'abord dire merci à Dieu qui se soucie des hommes que nous sommes. Il se soucie de nous, de notre bien-être. Il se soucie de notre bien-être. Alors, on va lui dire merci pour cela. Élève la voix, dis merci à Dieu qui se soucie de notre bien-être. Élève la voix, élève la voix. Seigneur notre Dieu, Père, ce matin, je vais te bénir, te célébrer, ô roi de gloire, car tu veux que tout homme soit sauvé. Malgré la méchanceté des hommes, tu veux nous voir tous être sauvés. Le méchant, c'est le diable. Le destructeur, c'est le diable qui manipule les hommes. Mais toi, tu voudrais alors que par nos prières, tout homme parvienne au salut. Nous voulons te bénir ce matin. Merci pour ta volonté qui est ainsi manifeste pour l'humanité entière. Oh, roi de gloire. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre, venu donner sa vie pour que tout homme soit sauvé. Oh, Père Seigneur, nous voulons te bénir. Je lève ton nom, je glorifie ton nom ce matin. Je bénis ton nom, Papa Yahvé. Merci, Papa. Sois célébré, Père. Honneur et gloire te reviennent. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Oui, chante. Toujours prier. Oh, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, je veux prier. Tu vas dire à Dieu, tu vas lui demander pardon parce que tu n'as pas obéi à sa volonté. Toi, tu pensais que tous ceux qui prennent des décisions qui ne t'arrangent pas ou tes persécuteurs sont des gens qu'il faut souhaiter le malheur sur eux. Mais Dieu dit non, il faut prier pour eux. Et tu n'as pas prié. Tu n'as pas été dans la volonté de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour ta vie. Ta vie d'égoïste. Ta vie de méchanceté.
t'a poussé à ne pas prier pour ceux qui sont établis sur nous. Pas prier véritablement pour le pays. Quand même tu dis tu vas prier, le jour même tu dis bon, j'ai prié pour le pays. Avec comment tu pries? De toute façon, tu pries pour tes propres sujets là. Ou tu te donnes à fond, ce n'est pas ainsi que tu le fais. Parlez devant Dieu, demandez pardon. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Je viens à toi parce que j'ai péché. J'ai été désobéissant à la voix de Dieu. Je n'ai pas obéi à ta parole. Dieu, je croyais que prier simplement pour moi est ce que toi tu fais. Je croyais même que, alors, ne pas prier pour le pays, c'est une bonne chose. Ne pas prier pour les autorités, mais j'ai raison. Je demande pardon. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, papa. Oh Dieu, sois apaisé. Je t'implore, oh roi de gloire. Car j'ai péché, Père Céleste. Mon frère et moi, nous avons fait ce qui est mauvais devant toi. Quand nous n'avons pas prié pour le pays, nous n'avons pas intercédé pour ce pays. Je voulais vraiment te demander pardon. Père, aie pitié. Père, aie compassion de nous ce matin. Dieu de grâce, je t'implore, je t'en supplie. Jésus, pardonne-nous. Pardonne ce matin. Pardonne nos péchés ce matin. Pardonne nos péchés ce matin. Pardonne nos péchés ce matin. Nous sommes là, oh Dieu de grâce, pour t'implorer. Je te demande pardon, papa. Parce que tout ce qui arrive dans ce pays, Père, c'est des décisions qui sont prises, qui ne sont pas de toi. C'est notre faute. C'est de ma faute. Père, pardonne-moi. Je n'ai pas prié pour ce pays comme il se devrait. Dieu, je te demande pardon. J'implore ton pardon. J'implore ta pitié. J'implore ta compassion. Dieu, pardonne-moi ce matin. Pardonne-nous ce matin. Même les programmes qui sont organisés à cet effet, Dieu, j'ai négligé ces programmes, j'ai murmuré, j'ai eu des pensées qui ne sont pas bien même envers ces programmes. C'est pourquoi je te demande pardon ce matin. Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais prions tourner autour de moi-même, de ma famille, oh roi de gloire. Même mes prières ne sont pas allées au-delà. Mes prières n'ont pas accompli ta volonté dans ce pays. Je demande pardon. Père, pardonne-moi. Si ta volonté n'est pas faite, oh Père Céleste, si les rois ne font pas ta volonté, c'est à cause de moi qui n'ai pas prié pour eux. Dieu, je demande pardon. Dieu, je demande pardon. Dieu, je demande pardon. Dieu, je demande pardon. Ce matin, pardonne-moi. Ce matin, pardonne-moi, papa. Aie pitié de moi ce matin. Pardonne ce matin, papa. Pardonne ce matin, papa. Pardonne ce matin, papa. Dieu de grâce, je te demande pardon. J'implore ta pitié sur ma vie, Père Saint. J'ai pris mon temps à critiquer seulement. Et même en regardant les réseaux sociaux, d'autres m'ont irrité, m'ont mis en colère. Père, je suis ainsi passé à côté de ta volonté, papa. Je n'ai pas obéi à ta parole. J'ai été rebelle à ta voix. Pardonne-moi. Pardonne, Père Céleste. Aie pitié ce matin. Car j'ai été désobéissant, papa. Je t'en supplie ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Toutes les pensées iniques. Oui, demande pardon à Dieu. Les mauvaises pensées que tu as eues envers les rois, envers les autorités de ce pays. Les pensées de colère, la haine, la rancune, les mauvaises paroles que tu as prononcées envers les autorités de ce pays. Demande pardon à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu pries. Pas que tu sois là en train de les haïr. Demande pardon à Dieu. Toute colère, toute rancune dans ta vie, dans ton cœur envers eux. Demande pardon. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Les mauvaises paroles que tu as prononcées sur eux, demande pardon à Dieu. Demande pardon, demande pardon. Oh Dieu, nous t'implorons ce matin. Te demandons pardon, Yahvé Dieu. Te supplions, Père. Aie pitié. Pardonne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu pour l'église en Côte d'Ivoire. Vous savez, dans un pays, si le bonheur doit venir, ça passe par le canal de Dieu qui est l'église. C'est au travers de que Dieu passe pour envoyer le bonheur. Mais il se trouve que
l'église en Côte d'Ivoire vit mal. On ne s'aime pas d'abord entre nous-mêmes les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous exposons les uns les autres sur les réseaux sociaux. On se critique les uns les autres méchamment sur les réseaux sociaux. On ne s'aime pas. D'autres me font des complots contre d'autres serviteurs de Dieu. On va demander pardon à Dieu pour tout cela. L'église vit mal. On ne vit pas selon la parole de Dieu. La méchanceté a rempli nos cœurs. Nous n'œuvrons pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans ce pays. Mais chacun est dans son chacun. L'église qui a un peu plus de moyens, qui peut aider l'autre à pouvoir faire des évaluations, ne le fait pas. Qui peut aider l'autre serviteur de Dieu qui a une situation de construction et autres, ne vont pas le faire. À part se critiquer. D'autres même font des compromissions avec des démons à cause d'argent. Tout cela, nous allons demander pardon à Dieu pour l'église de Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur et demandons pardon à Dieu. On demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon. Demande pardon pour l'église de Côte d'Ivoire. Vous qui nous suivez, là où vous vous trouvez, nous sommes là pour prier pour la Côte d'Ivoire ce matin. Demande pardon à Dieu pour l'église de Côte d'Ivoire. L'église qui est l'instrument de Dieu pour bénir le pays, pour envoyer le bonheur dans le pays. Alors, se comporte mal, vit dans l'abomination, dans la méchanceté, dans l'idolâtrie, dans les fausses doctrines. Père, nous te demandons pardon ce matin. Dieu, je te demande pardon pour moi-même et pour tous les serviteurs de Dieu ici en Côte d'Ivoire. La méchanceté qui a rempli nos cœurs, la méchanceté qui est dans le milieu chrétien. Dieu de grâce, là où on se haït les uns les autres, là où les autres parlent d'union, nous parlons de division, de par nos paroles, de par nos actes. Père, nous te demandons pardon. On ne parle pas avec amour. Même s'il y a un serviteur de Dieu qui a chuté, on ne va pas parler avec amour, mais chacun va alors le vilipender, chacun va l'insulter, chacun va se faire passer pour celui-là qui est plus juste que ce dernier. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce matin. Je demande pardon au roi de gloire. Ton église en Côte d'Ivoire. Nous avons failli, papa. C'est à cause de nous que tous ces problèmes arrivent sur le pays. À cause de nos actions qui ne te glorifient pas. Parce que nous avons abandonné notre mission. Seigneur, si aujourd'hui le diable peut avoir de l'autorité dans ce pays, puisse régner dans ce pays, c'est parce que l'église n'a pas accompli ta volonté, n'a pas été à la brèche. Père, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, aie pitié de nous ce matin. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie ce matin. Dieu, j'ai péché. Mon frère a péché. Ton église a péché. Les pasteurs ont péché. Les apôtres ont péché. Les prophètes ont péché. Les évangélistes ont péché. Seigneur, les docteurs ont péché. Dieu, les diacres ont péché. Les anciens ont péché. Tous les différents responsables des mouvements et toute l'église en général, nous avons péché, papa. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon, pour te supplier, Dieu. Implorer ta grâce. Implorer ta grâce. Oh Jésus, pardonne-nous ce matin. Pardonne à ton église ce matin, papa. Enlève ta colère sur nos vies, papa. Enlève ta colère sur ton église, Père. Enlève ta colère sur ton église, Père. Enlève ta colère sur ton église, Père Saint. Jésus-Christ, je t'en supplie ce matin de nous faire grâce pour tous nos péchés. Gloire à toi, notre Dieu. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Chante, chante. Tu te parles à toi-même.
Je veux prier. Prier. Toujours prier. Prier. Jusqu'à ce que tu m'aides. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Papa, exauce nos prières. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Papa, exauce nos prières. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alors nous allons prier que tous les plans de Satan contre ce pays, les plans de destruction, les plans de guerre contre ce pays, alors soient anéantis. On se tient levé s'il vous plaît. Et tu vas prier que tous les plans de Satan contre ce pays soient détruits dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a planifié, qui ne vient pas de Dieu, contre ce pays, alors soit anéanti. L'ennemi des hommes, c'est Satan. L'ennemi d'une nation, c'est le diable. Alors nous allons prier et vaincre tout ce que le diable a planifié contre ce pays. Prions le Seigneur. On prie le Seigneur, prie le Seigneur. On prie le Seigneur, lève là-bas, prie le Seigneur. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je prends autorité sur tout ce que le diable a planifié contre ce pays. Tout ce qui est la volonté de Satan contre la Côte d'Ivoire ne s'accomplit pas dans ce pays. Je déclare que tout ce qui est la volonté de Satan dans ce pays ne s'accomplira pas. Dans le nom de Jésus, j'ai détruit tout ce qui est l'œuvre des sorciers, l'œuvre des marabouts. Nous détruisons les œuvres ce matin. Prenons autorité sur le monde des ténèbres ce matin. Nous brisons le pouvoir des ténèbres ce matin. Toute l'armée des sorciers, toute l'armée de Satan qui s'est levée contre ce pays, nous arrêtons vos activités ce matin. Nous prenons autorité sur vous ce matin. Nous brisons vos pouvoirs ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que le diable a planifié contre ce pays ne s'accomplira pas. Ne s'accomplira pas. Dans le nom de Jésus, seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ce pays. Nous arrêtons la volonté de Satan dans ce pays. Nous arrêtons les plans de Satan dans ce pays. Nous arrêtons ses plans dans ce pays. Nous brisons son pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons les œuvres des sorciers, les œuvres des ténèbres dans ce pays. Nous renversons tous les hôtels de Satan dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ, prenons autorité sur vous ce matin. Ce matin, nous tenons dans le sang de Jésus-Christ et nous brisons le pouvoir de Satan sur ce pays. Nous brisons le pouvoir ce matin. Brisons son pouvoir ce matin. Brisons son pouvoir ce matin. Brisons le pouvoir de Satan à l'ouest, au nord, au sud, au centre. Tout ce que le diable planifie, tout cela est vaincu. Tout cela est brisé. Tout cela est renversé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons vos œuvres. Nous brisons vos pouvoirs. Nous anéantissons le pouvoir de Satan sur ce pays. Nous anéantissons le pouvoir de Satan sur ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Jésus. 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 Et que le règne du diable soit détruit dans ce pays, soit renversé dans ce pays, soit anéanti dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ, brisons vos pouvoirs, renversons les œuvres des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, nous voulons bénir ton nom, te célébrer, Papa. Jésus, que ton règne vienne s'établir dans ce pays. Que ton règne vienne s'établir dans ce pays. Gloire à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus. Tu
vas prier contre l'esprit de maraboutage. Que tout marabout, alors ceux qui vont voir les marabouts, alors pour lier ce pays, pour boire le sang, pour attaquer les gens, à partir de ces puissances-là, que le pouvoir des marabouts tombe, que les œuvres soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, on prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit, l'esprit de maraboutage, ce matin me tient dans le sang de Christ. Et toutes les activités des marabouts dans ce pays sont annulées au nom de Jésus-Christ. Toutes les activités des marabouts dans ce pays sont annulées au nom de Jésus-Christ. Toutes les activités des marabouts dans ce pays sont annulées au nom de Jésus-Christ. J'annule les activités des marabouts. J'annule les activités des marabouts. J'annule les activités des marabouts dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de maraboutage est vaincu dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ, nous annulons vos œuvres. Nous annulons vos programmes. Tous vos projets, nous les annulons. Tous les projets des marabouts sont annulés, sont effacés. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Le pouvoir des marabouts tombe. Le pouvoir du maraboutage tombe. Le pouvoir des marabouts tombe. Au nom de Jésus-Christ, détruisons le pouvoir. L'esprit des marabouts est lié. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de maraboutage. Nous lions l'esprit de maraboutage. Nous lions l'esprit de maraboutage dans ce pays. Nous lions les œuvres. Nous lions les programmes. Nous lions les projets. Nous lions tous les plans. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit qui se nomme marabout dans ce pays, tu es lié, tu es vécu. L'esprit de maraboutage est lié. La Bible déclare ce que nous lions sur terre sera lié dans les cieux. Nous lions l'esprit de maraboutage. Nous lions tout esprit de maraboutage. Nous lions tout esprit de maraboutage. Nous lions tout esprit de maraboutage. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de maraboutage. Brisons votre pouvoir. Renversons vos hôtels. Tous les hôtels de marabouts, nous les renversons. 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 Au nom de Jésus, tous les hôtels de marabouts dans ce pays, la Côte d'Ivoire, nous les renversons. 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 Nous les détruisons. Au nom de Jésus. Sans vos pouvoirs, jamais dit sans vos pouvoirs. Nous renversons vos œuvres. 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 Tu es vaincu. Tu libères la Côte d'Ivoire. Tu libères la Côte d'Ivoire. Là où des gens sont partis. Alors, pour demander la puissance des marabouts pour boire le sang. Oui, j'ai dit, tout ce qui est fait est annulé par le sang de Jésus. 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 Tout ce que l'on a fait chez les marabouts, là où les gens sont allés voir les marabouts, pour boire le sang, pour boire le sang des innocents, pour boire le sang. Alors, que cela soit annulé par le sang de Jésus. Cela soit annulé par le sang de Jésus. Cela soit annulé par le sang de Jésus. Oh Père, nous bénis ton nom, te célébrer. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, ce matin, l'esprit de maraboutage est vaincu, est renversé. Les hôtels de marabouts sont renversés. Les hôtels de l'esprit de maraboutage dans ce pays est renversé. Les hôtels de l'esprit de marabout est renversé dans ce pays. Dans le nom de Jésus, les hôtels de l'esprit de marabout est renversé dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Père. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Nous allons prier. La Bible déclare que ce que nous lions sur terre sera lié dans les cieux. Et la Bible dit aussi qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as prié que tout ce qui est pris comme décision dans les loges mystiques telles que Rose-Croix, franc-maçon, contre ce pays, que cela soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Et que ces esprits-là soient liés, vaincus dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions le Seigneur. On élève la voix, prie le Seigneur. Prie. Il règne, la demande tremble. Jésus règne, il règne. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. J'annule
décisions. L'eau satanique. Dans les lots de la rose quoi. Dans les lots de francs-maçons. Dans les lots de spirit. Toute décision qui a été prise contre ce pays. Oui. Que ces décisions soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Soient effacées par le sang de Jésus. 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 Ce matin, prenons l'autorité. Je lis l'esprit de Malachie. Je lis l'esprit de la rose-croix. Je lis l'esprit de la rose-croix. Je lis l'esprit de la rose-croix. Je lis l'esprit de franc-maçon. Je lis l'esprit de franc-maçon. Je lis l'esprit de la rose-croix. Je lis l'esprit de la rose-croix. Je lis l'esprit de franc-maçon. Selon qu'il est dit dans la parole, ce que nous livrons sur terre sera lié dans les cieux. Je lis l'esprit de rose-croix. Je lis l'esprit de franc-maçon. Je lis la rose-croix. Je lis les francs-maçons. Je lis la rose-croix. Je lis les francs-maçons. Je lis la rose-croix. Je lis l'esprit de rose-croix. Je lis l'esprit de franc-maçon. Je lis l'esprit de rose-croix. Je lis l'esprit de rose-croix. Je lis l'esprit de franc-maçon. Toutes décisions prises dans ces loges sont effacées, annulées par le sang de Jésus. Toutes ces décisions qui ont été prises dans ces loges sont annulées par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Ces décisions prises contre la Côte d'Ivoire pour boire le sang des Ivoiriens, des habitants de ce pays. Tout cela est annulé, est annulé, est annulé par le sang de Jésus. 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 Toutes ces décisions sont annulées ce matin. Sont annulées ce matin. Sont annulées ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier contre un autre groupe. C'est l'esprit de sorcellerie. Alors, on va prier pour que l'esprit de sorcellerie contre ce pays, dans ce pays-là, soit lié, vaincu au nom de Jésus. Toutes les décisions qu'ils ont prises dans leur camp là-bas, ces sorciers-là, soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Que ça ne s'accomplit pas dans ce pays, dans le nom de Jésus. On élève avant plus le Seigneur. Élève là-bas plus le Seigneur. Élève là-bas, prie. Prie le Seigneur pour ton pays. Prie. Les esprits mauvais ne doivent plus régner dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, je prends l'autorité sur l'esprit de sorcellerie. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je lis l'esprit de sorcellerie. Je lis l'esprit de sorcellerie. Je lis l'esprit de sorcellerie dans ce pays. Je lis l'esprit de sorcellerie dans ce pays. Je lis l'esprit de sorcellerie dans ce pays. Toutes les décisions des sorciers dans ce pays sont liées. Au nom de Jésus, toutes les décisions des sorciers dans ce pays sont annulées par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Tout ce que les sorciers ont décidé contre ce pays. Nous annulons cela. Au nom puissant de Jésus. Nous annulons tout ce que le diable, ces sorciers ont décidé dans leur voie sacrée, dans leur forêt sacrée, sous l'eau, dans la lune, dans les étoiles. Les décisions qui ont pris soient annulées par le sang de Jésus. 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 Oh Père, au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité. Nous renversons tous les hôtels des sorciers. Nous renversons tous les hôtels des sorciers. Nous renversons vos hôtels, tous les hôtels des sorciers. Nous les renversons. Nous les renversons ce matin. Nous les détruisons ce matin. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Nous renversons vos œufs. Nous brisons vos œufs. Nous paralysons vos œufs. Nous anéantissons vos œufs.
Renversons les œuvres des sorciers, des mystiques. Nous détruisons vos œuvres. Nous renversons vos œuvres. Nous anéantissons vos pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ces esprits-là n'ont plus de pouvoir. Ces esprits-là, votre programme est échoué. Votre programme est annulé. Votre programme est annulé. Votre programme est annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Votre programme est annulé. Votre programme est annulé. Le programme des sorciers est annulé. Le programme des sorciers contre ce pays est annulé, effacé par le sang de Jésus. Oh, gloire à toi. Alléluia. Allons-y à ce chant, allons-y à ce chant. Ils ont échoué. 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 Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. 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 Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont 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 échoué. Ces péchés ont échoué. Ils 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 ont échoué. 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 Échoué. Ces péchés ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. La sorcellerie a échoué. Ils ont échoué. Les maçons ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. 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 Les Échoué. péchés ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les péchés ont échoué. Ils ont échoué. Les péchés ont échoué. Ils ont échoué. La sorcellerie a échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Ils ont échoué. Échoué. Nous allons prier le Seigneur. Alors on a vu que les élections passées, il y a eu mort d'homme. Nous allons prier que cette fois-ci, tout esprit de mort soit vaincu au nom de Jésus. Que tout esprit de mort soit vaincu. Tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres pour provoquer la mort par des accidents, pour alors voler des enfants, pour les sacrifier. Que tous ces sacrifices-là soient annulés par le sang de Jésus. Que toutes ces forces-là soient liées, vaincues au nom de Jésus. Que l'esprit de mort soit vaincu dans le nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu ne me gagneras pas. Éternel notre Dieu, Père, nous voulons prier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne me gagneras pas. l'esprit de mort, nous ordonnons l'esprit de mort de quitter ce pays, la Côte d'Ivoire, de libérer ce pays, libérer ce pays. L'esprit de mort, ce matin, tu libères la Côte d'Ivoire, tu libères la Côte d'Ivoire, tu libères la Côte d'Ivoire. L'esprit de mort, tu libères la Côte d'Ivoire, tu libères la Côte d'Ivoire, tu libères la Côte d'Ivoire, tu libères la Côte d'Ivoire. L'esprit de mort, tu quittes ce pays, 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 au nom de Jésus. Toi, l'esprit de mort, buvez le sang, vous buvez votre propre sang, les mangez le chair, vous mangez votre propre chair, tous les esprits, invoqués, alors pour manger la chair des gens, pour boire le sang, vous tous, nous avons vécu ce matin, nous avons vécu ce matin, nous annulons tous vos programmes, nous annulons tous vos programmes ce matin, nous annulons tous vos
le sang de Jésus, nous annulons vos programmes. Par le sang de Jésus, tous les programmes de mort soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés. Nom de Jésus, l'esprit de mort, quitte les rues de Côte d'Ivoire, quitte les familles qui perdent ce pays sur la main. Alors, envoyez, nous prenons les gens, vous êtes liés vaincus, vous êtes paralysés, renversés, au nom de Jésus, nous libérons la Côte d'Ivoire, nous libérons ce pays de l'esprit de mort, 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 au nom de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur. On va demander pardon à Dieu pour toutes les autorités de ce pays. Tout ce qu'ils ont pu prendre comme décision qui n'a pas été une décision venant de Dieu. On va demander à Dieu de les pardonner. Que Dieu ait pitié alors de nos autorités. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne au salut, comme nous l'avons vu. Nous allons implorer le pardon de Dieu pour eux, pour toute décision injuste, toute décision qui n'a pas été selon la justice de Dieu, selon le droit de Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos autorités de ce pays. Prions le Seigneur. Père, nous voulons maintenant aussi te demander pardon pour les autorités de ce pays. Oh oui, roi de gloire. C'est des humains. Ils ont certainement pris des décisions qui sont contraires à ta volonté, qui ne sont pas selon le droit établi par toi. Les hommes ont leur constitution, mais le droit vient de toi, Jésus-Christ. Quand un homme agit contrairement à ce que tu as dit, alors il commet de l'injustice. Toutes les fois que nos autorités, Père, ont pris des décisions à l'encontre de ta parole, nous te demandons pardon. Toute injustice, Père céleste, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour nos autorités dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Oh Dieu, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Oh Père céleste, ceux-là même qui sont les magistrats. Oh Père, que ce soit la gendarmerie, la police, toutes ces personnes, le président, les députés, toute décision qu'ils ont pu prendre, qui n'a pas été de toi. Nous voulons, Père céleste, te demander pardon. Nous t'implorons, Papa. Nous te demandons pardon. Toi qui ne veux pas qu'un homme périsse, qui ne veux pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à ta connaissance. Nous voulons ce matin t'implorer, roi de gloire, pour toutes les erreurs de nos dirigeants, oh roi de gloire, de nos autorités, à quelque niveau que ce soit. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Oh Père Saint, aie pitié des autorités de ce pays, Papa. Aie pitié des autorités de ce pays, notre roi. Nous te supplions, oh roi de gloire, de les pardonner, de les purifier, de les sanctifier, roi de gloire. Béni sois-tu, roi de gloire, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alors tu vas prier le Seigneur encore. Que Dieu les donne aux autorités de ce pays de prendre de bonnes décisions. Des décisions qui vont envoyer la paix. Des décisions qui feront avancer le pays dans le bon sens. Tu vas prier pour cela. Que le Saint-Esprit agisse dans la vie de nos autorités. S'il y a des décisions qu'ils ont prises qui ne vont pas dans le sens de la paix, de la justice, que le Saint-Esprit leur parle pour qu'ils reviennent sur ces décisions-là. Élevons la voix, prions le Seigneur. Lève la voix, prie le Seigneur. Lève la voix, prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je prie ce matin pour te confier à nos autorités. Je prie pour nos autorités, roi de gloire. Glorifie ton nom, Papa. Manifeste ta gloire dans la vie de nos autorités, Père. Oh Père Saint, toute décision prise qui n'est pas de toi, Papa, nous te supplions d'intervenir. Que le Saint-Esprit le parle. Que le Saint-Esprit les amène à revenir sur toute décision de leur part
qui n'est pas conforme à ta pensée, qui n'arrange pas le pays, Dieu qui peut avoir des palabres, nous te supplions que ton Saint-Esprit parle à nos autorités, parle au président, parle aux députés, parle aux sénateurs, parle à chacun, parle papa, nous te supplions, oh Jésus, pour les décisions de paix, pour les décisions pour faire avancer le pays. Nous te supplions, papa. Toi-même, tu connais toutes choses. Tu vois ce que tes autorités sur nous ont pris comme décision qui n'est pas de toi. Tu vois cela, papa. Tu vois cela, papa. Nous te supplions. Nous t'implorons. Oh Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse parler, que le Saint-Esprit puisse parler, que le Saint-Esprit puisse parler, que le Saint-Esprit puisse le parler, que l'Esprit de Dieu le parle pour les bonnes décisions, pour les bonnes décisions, pour les décisions, oh roi de gloire, qui te glorifie, Père. Nous te supplions, papa. Glorifie ton nom, papa. Parle à nos autorités, cet esprit. 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 Toute décision qui n'est pas de toi, qu'il revienne de ces décisions-là. Béni sois-tu, roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier aussi pour que ces élections qui arrivent se fassent dans un esprit de paix, dans un esprit apaisé. Va prier pour cela. Dis à Dieu que nous voulons que tout se passe très bien. Qu'il n'y ait pas de palabres, il n'y ait pas comme en 2020, qu'on n'ait pas macheté les gens, qu'on n'ait pas tué les gens. Nous voulons que tout se passe très bien selon la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier maintenant pour des élections apaisées dans ce pays. Je prie, papa, pour des élections apaisées. Cet esprit de Dieu vient travailler pleinement dans ce pays pour des élections apaisées. Nous voulons des élections apaisées, roi de gloire. Des élections apaisées, Père. Oh Jésus. Nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections apaisées. Oh, roi de gloire, glorifie ton nom. 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 Papa, nous te supplions. Nous voulons que ces élections n'envoient pas des deuils, n'envoient pas la mort, mais que ces élections envoient la paix. Envoie la paix. Oh Dieu, que cela se passe dans un climat apaisé. Dans un climat apaisé. Dans un climat apaisé. Papa intervient. Papa agit. Et te manifester pleinement dans ce pays. Dieu de grâce agit. Dieu de grâce agit. Dieu de grâce agit. Manifeste ta gloire. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Yahvé Dieu. Manifeste ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, d'intervenir. Saint-Esprit de Dieu, d'intervenir. Saint-Esprit de Dieu, d'intervenir. Oh Père, oh Père, nous t'implorons. Oh Père, nous te supplions. Oh Père, nous te supplions de venir agir, de venir te manifester dans le gloire. Glorifie ton nom, Papa. Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous comptons sur toi pour des élections apaisées. Gloire à toi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Alors, pour ce matin, notre dernier sujet, on va prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ces élections. Celui que lui-même il veut sur ce pays, que ces personnes soient choisies par lui pour être établies sur le pays et que tout le monde accepte ce que Dieu aura choisi. Nous allons prier pour cela, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ces élections qui arrivent. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Notre Dieu Père, ce matin, nous voulons prier pour l'accomplissement de ta volonté. Nous prions que Père,
ta volonté, oh Dieu, s'accomplisse dans ces élections. Celui que toi-même, tu veux qu'il soit élu pour nous conduire pendant 5 ans encore, que ce soit celui-là, qu'il soit imposé à tout homme, que ce soit lui, qu'il soit établi. Nous voulons l'homme de ta volonté, Papa. Nous voulons l'homme de ta volonté, Père. Nous voulons l'homme de ta volonté, Père. Éternel mon Dieu, viens glorifier ton nom. Viens manifester ton règne, Papa. Oh Jésus, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père, que ta volonté s'accomplisse. Ta volonté s'accomplisse. Ta volonté s'accomplisse dans ce pays. Le président de ta volonté. Le président de ta volonté, Papa. Le président de ta volonté, Père. Sois établi sur ce pays. L'éternel notre roi, nous voulons te bénir, te célébrer, te magnifier ce matin. Que la louange et la gloire te reviennent. Béni sois-tu, roi de gloire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces quelques sujets en faveur du pays? On s'assoit. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons passer aux annonces.